Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la pousse des cheveux. Alors on se demande tous, est-ce que c'est possible de pouvoir faire pousser ses cheveux de 18 cm? Alors moi je me suis vraiment posé la question parce que c'est le défi que je me suis lancé, faire pousser ses cheveux de 18 cm. Parce que avant, ma touffe elle ressemblait plus à ça. Voilà, donc j'ai très envie de revenir à une telle longueur pour pouvoir profiter des cheveux longs et des cheveux une fois lissés aussi. Parce que quand ils seront lissés, ils seront assez longs pour faire des coiffures que je peux pas trop faire habituellement. Donc on m'a toujours raconté plein de choses et dans ma quête de savoir sur la pousse de mes cheveux et pourquoi mes cheveux ne restent plus qu'à cette longueur-là, on m'a raconté beaucoup de choses. On m'a dit beaucoup de choses et on va voir ensemble si toutes ces petites affirmations-là, elles sont vraies ou elles sont fausses. Alors, on m'a toujours dit que couper les cheveux un soir de pleine lune, ça aidait à faire pousser les cheveux. Donc, j'ai toujours été là avec mon petit calendrier lunaire et pouvoir couper mes cheveux. Et j'ai regardé dans de nombreuses recherches et je n'ai jamais trouvé une recherche qui affirmait que couper ses cheveux un soir de lune permettait en tout cas de faire pousser les cheveux. Donc je vais dire bye bye au fait de suivre mon calendrier lunaire afin de faire pousser ou pas mes cheveux. Donc deuxième petite affirmation. Il paraît que couper ses cheveux favorise la pousse. Eh bien c'est pas vrai, ni c'est pas faux non plus en fait. C'est ni l'un ni l'autre. Couper ses cheveux en fait ça va permettre d'avoir une meilleure qualité de cheveux. On va avoir moins de fourches, du coup on va avoir moins de possibilités de casse, etc. Donc en fait, couper les fourches c'est bon, mais couper les cheveux n'accélère pas la pousse des cheveux. Natter les cheveux accélère la pousse des cheveux. Donc toutes ces coiffures protectrices dont on pourrait parler, et ben en fait c'est exactement pareil que tout à l'heure, c'est ni vrai ni faux. Parce qu'en fait, natter les cheveux, ça va leur permettre d'être moins agressés. S'ils sont moins agressés, du coup, ils vont plus facilement garder de la longueur. Et donc nous, on va avoir cette impression que le cheveu va garder, va s'allonger, enfin va pousser. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on l'a plus protégé, donc forcément, il peut garder toute sa longueur. Avant, on disait que 100 coups de brosse permettaient d'accélérer la pousse du cheveu. Et bien là, par contre, j'ai pas réussi à trouver une seule indication qui allait dans le sens de cette affirmation. Bah non, c'est faux. En fait, le fait de trop, en tout cas sur les cheveux crépus, le fait de trop les brosser, ça va les rendre encore plus fourchus, et donc encore plus cassants, et donc encore plus sensibilisés, et donc on va avoir encore moins de longueur. Donc pour nous, ça sera faux. Donc ensuite, une autre chose, beaucoup de gens disent que la levure de bière permet de faire pousser les cheveux, d'accélérer la pousse des cheveux. Et ça, c'est plutôt vrai. Donc en tout cas, ça a été prouvé que la levure de bière apporte plein de protéines et du coup les cheveux, surtout les cheveux crépus, ils sont très intéressés par toutes les protéines et ils sont très sensibles à ça. Moi, j'en prends régulièrement, mais j'en prends pas forcément pour mes cheveux au départ. J'en prenais surtout pour mes ongles parce que j'ai des ongles très cassants. Et on dit aussi que la levure de bière, en fait, ça aide à faire pousser, à accélérer la pousse de tout ce qui contient de la kératine. Et les ongles font partie sont composés en tout cas de kératine. Donc moi, ce que j'achète comme levure de bière, je l'achète en parapharmacie ou dans les grandes surfaces. Donc ce que je prends, c'est la levure de bière de chez Juvamine, voilà, pour pas citer de marque spécialement, mais voilà. Et sinon, je prends celle de Fluorescence, ça se trouve dans le commerce et c'est à peu près la même posologie. On en prend une ou deux, ça dépend du type de traitement, si on veut un traitement plutôt une cure ou un traitement un peu de fond ou un programme plutôt d'entretien. Voilà. Ensuite, plus on fait de soins, on dit que plus on fait de soins et plus le cheveu pousse. Eh bien ça, c'est faux. C'est faux et archi faux. En fait, c'est pas plus on fait de soins, c'est quand on prend soin de ses cheveux, les cheveux vont avoir tendance à avoir une bonne réaction. Forcément, quand on prend soin de quelque chose, ça va mieux. Mais s'il fait trop de soins, aussi ça peut desservir le cheveu. Parce qu'il va avoir trop de produits à gérer, trop de choses à faire. Et en fait, on va être dans l'état, dans l'excès. Et du coup, le cheveu, il va étouffer. Donc voilà, plus on fait de soins, et on peut se trouver avec l'effet inverse.
L'huile essentielle va permettre la pousse des cheveux. Alors ça, c'était une information qui m'a beaucoup étonnée parce qu'en fait, eh bien, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas l'huile essentielle qui va aider, c'est en fait le fait de stimuler le cuir chevelu. Donc le cuir chevelu, il est composé de plein de petits vaisseaux et ces vaisseaux, bah, en fait, ils vont favoriser la pousse capillaire. Parce que le cuir chevelu sera de mieux en mieux irrigué et du coup, ça va permettre la pousse du cheveu. Donc ce qui est conseillé, c'est souvent mettre 5 à 7 gouttes dans le shampoing et de ensuite faire un massage pour pouvoir aider à pénétrer et à stimuler le cuir chevelu. Donc moi, je prends ma petite boîte. Je sais pas si je l'ai laissée en fait, je ne crois pas. Moi, comme huile essentielle, j'ai pris de l'huile essentielle de menthe poivrée. Parce qu'en fait, tout simplement, la menthe poivrée, c'est une odeur que j'apprécie. Et c'est aussi une odeur qui donne une huile essentielle qui donne une sensation de fraîcheur. C'est souvent ce qu'on utilise quand on a mal à la tête. On peut en mettre un peu sur les tempes et frotter comme ça. Ça apporte une sensation de frais et du coup, ça soulage. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Je pense que c'est quelque chose... quand quand on a tendance à se gratter comme moi un peu le cuir chevelu, bah, je pense que cette sensation de fraîcheur, ça peut faire du bien aussi. Par contre, et là c'est le petit bémol, je l'ai testé du coup cette petite astuce dans ma routine. Et en fait après j'avais quand même vachement l'odeur de menthe poivrée dans les cheveux. Parce que je l'ai utilisé avant le shampoing. Puis après j'ai fait un avant shampoing en plus. Enfin bref. Et voilà, mais il y a plein de gens qui conseillent aussi de l'utiliser comme ça, de le mettre la nuit juste avant le shampoing, on laisse poser toute la nuit et le lendemain dans le shampoing, pendant le shampoing on enlève. Donc voilà, donc à voir si ça va vraiment aider. Certaines coiffures, il est dit que certaines coiffures peuvent augmenter la pousse du cheveu, peuvent accélérer la pousse du cheveu. Et bien ça, en fait c'est la même chose que l'histoire des nattes, c'est ni vrai ni faux. En fait c'est le fait de protéger les cheveux qui va permettre de conserver la longueur et du coup nous on va avoir cette impression de cheveux plus longs. Il est aussi dit que les saisons influent sur la pousse du cheveu. Et bien ça c'est vrai et archi vrai parce qu'en fait en été il fait un peu plus chaud, on a ce cuir chevelu qui est encore une fois stimulé, il fait plus humide etc. Donc le cheveu pousse un peu plus. Et par contre en automne c'est là qu'on peut voir un peu le déclin du cheveu entre guillemets et on va avoir beaucoup de chute de cheveux. C'est pour ça que maintenant je m'étonne plus vraiment d'avoir cette période un peu où en hiver j'ai mon cheveu qui se casse complètement. Et du coup, je me retrouve avec une espèce de bol un peu comme ça, avec les cheveux cassés. Mais bon, on a juste à attendre l'été. Il est aussi dit que la croissance capillaire est uniforme. Et bien ça, c'est faux. Le cheveu pousse un peu comme il en a envie. Il pousse pas partout pareil, il n'a pas la même texture ni la même densité sur toute la tête. Moi, ça fait un petit moment que j'étais sur mon petit challenge de faire pousser juste ici, là. Son de la tête parce que tout se poussait sauf là où j'avais une petite houppette un peu courte comme ça là qui était au centre et que ça faisait un peu ridicule et puis j'ai réussi en stimulant énormément cette partie là à faire en sorte qu'elle soit quasiment aussi longue que le reste. Donc voilà, la croissance capillaire n'est pas uniforme. Il est aussi dit que la pousse du cheveu dépend de l'ethnie et du sexe. Ça c'est complètement vrai, je pense que tout le monde le sait. Un cheveu crépus ne pousse pas de la même manière qu'un cheveu de type caucasien. D'après l'étude que le cheveu pousse de 0,90 cm contre 1,2 de manière quotidienne pour un cheveu caucasien. Soit de 0,7 à 2 cm en un mois pour un cheveu crépus. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je me dis, moi je vais dire, allez, je vais taper au plus haut. Et dans mon challenge, je vais me dire, je vais faire pousser mes cheveux de 2 cm par mois jusqu'au mois de septembre. Donc de 18 cm en 9 mois. On verra si ça sera possible ou pas. Certains disent que les cheveux s'arrêtent de pousser. Eh bien non, ça c'est faux. Même quand les cheveux sont très malades, ils continuent à pousser. C'est juste que le cheveu se casse énormément, donc on n'a pas le temps de voir en fait la pousse du cheveu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, et moi j'en fais partie, où on reste à une certaine longueur. En effet, moi j'adore quand je lisse mes cheveux avoir mon petit carré un peu plongeant, donc ça me dérangeait pas tellement, voilà. Mais maintenant j'ai vraiment cet objectif de faire pousser mes cheveux
pour avoir une certaine longueur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mes cheveux poussent, parce qu'en plus ça se voit, je fais des colorations, donc j'ai des moments où j'ai vraiment la démarcation entre la coloration et la racine du cheveu. Donc on voit vraiment que mon cheveu pousse. C'est juste qu'en fait, les pointes se cassent. Et en fait, c'est ça que je dois protéger. C'est les pointes, les longueurs, ça je dois vraiment les protéger pour garder un maximum de longueur. Et donc, de ne pas avoir l'impression que mon cheveu ne pousse pas. On dit aussi que l'alimentation peut influencer sur la croissance du cheveu. Alors il est encore plus vrai sur les cheveux crépus que en fait notre alimentation peut tout changer. Si on mange plus sainement, si on mange plus de protéines, si on boit beaucoup plus d'eau, eh bien ça va permettre la pousse du cheveu. Parce que nos cheveux sont très attirés, ils vont aller chercher, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça qui va se passer, mais les petites protéines et ils vont pouvoir les fixer pour pouvoir permettre la pousse du cheveu. Donc il faut qu'on fasse attention les filles à notre alimentation. C'est pour ça que dans ma routine et dans mon challenge, je vais donc essayer de boire tous les jours. Mais là ça va être super dur parce que moi en hiver j'ai jamais soif, mais je vais pouvoir le remplacer par du thé, etc. Mais je vais essayer de boire 3 litres d'eau par jour pour pouvoir réussir à avoir une belle peau et avoir de plus beaux cheveux. Il est aussi dit que faire le poirier permet de stimuler la pousse des cheveux. Eh bien ça c'est vrai. Et oui, je vais pas faire une routine, faire le poirier tous les jours, non, mais par contre, c'est vrai que faire le poirier, ça permet d'accélérer la pousse des cheveux. Mais on en revient encore à cette histoire de cuir chevelu et de stimulation du cuir chevelu. En fait, c'est pas faire le poirier qui va nous aider. Ce qui va nous aider, c'est de stimuler, en fait, au niveau des capillaires, au niveau sanguin, en fait, d'amener un afflux veineux plus important, ce qui va permettre aux cheveux au cuir chevelu d'être plus stimulé et du coup d'accélérer la pousse du cheveu. Donc en fait, je ne vais pas faire le poirier, mais je vais faire autre chose qui fait exactement la même chose. Je vais masser mon cuir chevelu parce que masser le cuir chevelu, ça permet aussi d'accélérer la pousse du cheveu. Donc, il y a juste un petit schéma à respecter, on va dire. Donc c'est de bien utiliser ses doigts pour la pulpe des doigts, de ne pas faire glisser les doigts sur le cuir chevelu, mais de faire glisser la peau sur le cuir chevelu. En fait, ça veut dire qu'il va falloir faire une légère pression pour que ce soit la peau qui bouge et non juste les doigts qui glissent comme ça. Ça servira à rien. Surtout que vous voyez qu'avec nos cheveux, si on fait juste ça, on ne fait rien en fait. Donc le mouvement est le suivant, c'est de passer de la nuque jusqu'au front et de faire des oreilles jusqu'au-dessus de la tête. Et comme ça, on va apporter une bonne stimulation pour permettre au cuir chevelu d'être stimulé. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que je vais mettre en place, tous les petits conseils que je vais mettre en place, toutes les choses que j'ai cherché à trier pour pouvoir créer ma routine capillaire, pour pouvoir faire pousser mes cheveux de 18 cm. Les produits que je vais utiliser pour ça je vais vous les montrer dans ma petite routine capillaire du coup que je me suis créée pour pouvoir aider mes cheveux à pousser. Mais là, c'est l'heure du length check, de mesure de la pousse des cheveux. Donc, je vais faire très très simple parce que je pense que ça n'a rien de se compliquer la vie. Je vais tortillonner comme ça mon cheveu. Je sais pas si vous voyez bien parce que voilà, je vais un peu le rouler sur les mêmes pour voir la longueur exacte. Voilà, on arrive juste ici. Donc on arrive au niveau de l'aisselle. Juste au niveau du trou de l'aisselle. On arrive à la chute de l'aisselle pour la partie arrière du cheveu. Ok. Pour la partie avant. Juste au-dessus. Alors, je fais toujours ça bien, le cou tendu. Pareil, j'entortillonne les cheveux. Enfin, j'ai mes lunettes. Ça gêne. On est juste là. Juste là au niveau du menton. Ok. On va dire que des deux côtés c'est à peu près pareil, même si je viens de dire que ça ne pousse pas pareil des deux côtés, ni pareil, mais bon. Hop, on regarde, c'est quasiment la même chose. Voilà. On est là, c'est pareil. Si on prend juste au-dessus, parce que par contre ça, voilà,
tester ma lutte. Je vais venir la rabattre sur le devant. Ça va, bon, elle a peut-être 3 quais. Ouais, on va dire 6 mois, je pouvais pas le faire. Je me serais arrêtée bien au niveau de la bouche. Ok. Bon bah voilà, on se retrouve dans un mois à peu près pour pouvoir faire un nouveau length check. Pour voir un peu où ça a poussé. Si l'adjonction de l'eau, de la nourriture équilibrée, du fait de faire des coiffures protectrices, le fait de prendre de la levure de bière, le fait de faire le poirier, de se passer le cuir chevelu, est-ce que tout ça, l'huile essentielle, est-ce que tout ça, ça va aider à la pousse du cheveu et me permettre d'avoir une plus grande longueur. Et pour toutes celles qui se diraient bah oui, bah elle a les cheveux colorés donc forcément ça abîme tes cheveux. Oui, je le sais, mais c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Moi j'aime me colorer les cheveux et j'essaie d'en prendre soin dès que je fais les colorations. J'hésite pas à aller chez les coiffeurs pour pouvoir les entretenir. Enfin voilà, bref, je me suis énervée pour rien. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et surtout à la liker. Ça me fera super plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout le mois prochain pour un nouveau check. Ciao, ciao.